Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test de la Wetterlings Hudson Base Axe. Du point de vue de son gabarit, on a affaire à une hache assez conséquente puisqu'elle fait 1,450 kg pour 60 cm de long. Avec son masque en cuir, elle pèse 1,5 kg. Son fer est assez costaud, on a 4 cm de marteau, 16 cm de longueur ici, pour un tranchant de 10 cm, et une tête, comme on le verra un peu plus tard, qui est vraiment très évasée. La Hudson Bay est issue d'une nouvelle gamme de Wetterlings, au même titre que la Fine Forester Axe qu'on a déjà vu ensemble ici. Donc on va reprendre exactement la même longueur avec 60 cm, bien qu'on ait une nette impression de manche plus court en prenant la Hudson Bay dû à son poids, puisque la Hudson Bay ici fait 500 g de plus que la Forester. Du coup au niveau de la prise en main on n'a pas du tout le même ressenti. On a un petit peu le même galbe de manche, mais il est quand même le manche de la Hudson Bay est un petit peu plus épais, un petit peu moins galbé que celle de la Forester. On va voir un petit peu ce que ça peut donner très brièvement également à côté de la Swedish Forest Axe. Voilà, ici on a deux haches qui font exactement le même poids, à quelques grammes près, donc aux alentours de 1,5 kg. La Hudson Bay en bas a le manche qui est un peu plus fin, avec un petit retour au bout, ici qui n'est pas sur la Swedish. Et au niveau de la tête, on a deux têtes qui sont un peu plus grosses que le reste de la gamme, cependant, la Hudson Bay est quand même beaucoup plus évasée que la Swedish. Voilà, concrètement ici on peut voir le fer de la Hudson Bay et celui de la Swedish. Donc en fait les merlins mis à part, on va être sur le fer le plus évasé de toutes les Wetterlings, même plus large, plus épais que celui de la Lestrade Bushman Axe. En longueur on est à peu près sur le même type de fer. Par contre on va voir que le fer est beaucoup plus long que sur la Forester. Voilà les fers de la Hudson Bay ici et de la Forester de ce côté. Donc on peut remarquer directement que le fer est beaucoup plus épais sur la Hudson Bay et surtout beaucoup plus long. Donc en fait ça va aider sur la force de frappe, sur la puissance. Par contre on sera un peu plus précis sur les tâches précises avec la Forester puisque ça va être tout simplement plus léger et avec un fer plus court, donc plus facile à contrôler. Dernier détail, on peut remarquer que le tranchant de la Hudson Bay dans cette main est plus long que celle de la Swedish. Et on a le même bilan sur la Forester qui est dans cette main. Cette hache, forgée en Suède dans un procédé semi-industriel, c'est-à-dire que la main de l'homme va tenir le métal en fusion sous des marteaux automatiques, offre donc un beau gabarit. Et au niveau de son nom, Hudson Bay, c'est basé sur des outils historiques américains qui sont simples, costauds et efficaces. Son fer bien épais, laissé brut de forge, est doté d'un tranchant convexe poli. Et on va retrouver une petite particularité sur ce modèle. On va avoir le logo qui est incrusté sur l'arrière, au niveau du marteau. Donc ce qui est plutôt intéressant, puisqu'habituellement on a le logo un peu dans cette zone, ce qui a tendance à vite s'encrasser lorsqu'on vient couper du bois. C'est toujours plus difficile de venir brosser l'intérieur du logo pour nettoyer la hache. Donc ça peut éviter d'avoir des petits points de rouille à l'intérieur du logo, vu qu'ici on va avoir moins de chances d'avoir des copeaux de bois sur le marteau. Le marteau justement est laissé brut également et offre une belle surface de frappe. Même si la hache est assez costaud, on va avoir simplement un coin en bois ici pour maintenir le manche. On n'a pas de contre-coin métallique pour maintenir le coin en bois. Le modèle testé aujourd'hui présente un bon alignement des fibres ainsi qu'un bon alignement de la tête avec le manche. Je vais voir un petit peu ce que pourrait donner la hache avec une prise entre guillemets couteau de camp, c'est-à-dire assez proche de la tête, où je vais venir taper sur cette branche à 45 degrés tout le tour, voir un petit peu comment elle se comporte, et ensuite on viendra refendre en deux la bûchette à l'aide d'une coupe par le dessus.
pas de souci là-dessus. Même si on a quand même un petit poids assez conséquent de la tête qui va rendre ce travail un petit peu fatigant à la longue. Au niveau du confort, on n'a pas de problème, très proche de la tête. Le manche est légèrement arrondi ici, donc aucun problème d'arête saillante comme on pourrait l'avoir sur d'autres Wetterlings. Donc je vais refaire encore une fois ce type de coupe avant de passer à la refonte. Là, le poids est un petit peu dur à gérer. Par contre, on va avoir vraiment un maximum d'impact sur la branche. Se constituer une base de petits bois avec la Hudson B n'est vraiment pas un souci. Pour l'abattage, on va voir ce que peut donner la Hudson B sur cet arbre. Donc il est bien mort. Au gabarit assez intéressant. Donc j'ai déjà coupé une branche ici qui me gênait pour l'abattage. On va voir un petit peu ce que ça peut donner sur cette section qui est plus grosse. Avec sa tête assez lourde et son tranchant redoutable, on arrive sans difficulté à ce genre de travail, donc très rapidement. Je vais me placer de l'autre côté un peu plus haut pour terminer le travail. Voilà ce que ça donne au niveau du diamètre. Donc c'est pas énorme, mais il m'a fallu vraiment pas longtemps pour passer à travers. Et vraiment sans aucune difficulté, comme on va le voir tout de suite. En effet, on va retrouver trois éléments qui vont bien se conjuguer sur la Hudson B pour rendre l'abattage vraiment efficace. On va avoir donc, comme on l'a vu, une tête qui est quand même assez lourde, avec un tranchant qui est assez long. On va également avoir un manche qui lui également est long. Du coup, on va avoir vraiment un énorme poids de levier. Quand on va envoyer la hache, on sent vraiment qu'elle arrive avec beaucoup d'impact sur le bois et également que son tranchant pénètre très bien. Donc vu l'épaisseur de sa tête, on pourrait se dire qu'elle va simplement écarter le bois et un petit peu rebondir. C'est pas du tout le cas en fait, elle va très bien pénétrer sur les premiers centimètres. Et vu l'impact et le poids qu'il y a derrière, ça va aider quand même à enlever pas mal de beaux copeaux. Et au niveau de la position, on va pouvoir la prendre ici au cou, venir armer et redescendre sans difficulté. Donc ici évidemment elle paraît assez lourde. Lorsqu'on la prend près de la tête, elle reste quand même légère pour ce genre de tâche. Donc on vient ici enrouler pour taper. Donc aucun souci pour gérer le poids de la hache finalement, puisque ici ça ne va pas trop peser et qu'en bout de course elle sera sur le bois pour donner un maximum de puissance aux frappes. A titre de comparaison, on pourra se baser sur la Forester qu'on a vu en début de vidéo, où on aura quand même un impact beaucoup moins important que la Hudson B sur ce genre de frappe. Maintenant que l'arbre est au sol, je vais pouvoir venir enlever les grosses branches ici, puis redébiter une partie du tronc pour vérifier la puissance de frappe sur les abattages sur des coupes à plat.
Bien évidemment, pour ce genre de tâche, on retrouve la même puissance qu'on avait sur l'abattage. Et au bout de manche, on peut remarquer le rebond qu'il y a, qui est un petit peu dans le même esprit que celui de la Forester, mais qui n'est pas dans le reste de la gamme, les Swedish et Bushcraft qu'on a vus, qui sont les plus traditionnels. On va avoir un rebond ici qui va permettre à la main d'être bien placée, même en bout de manche. Donc on peut vraiment tenir la hache jusqu'au dernier centimètre, ce qui va être vraiment agréable pour les lourdes tâches, parce qu'on va garder la main bien ancrée au bout, main qui ne bougera pas, puisque le manche en bois ne glisse pas, et que le rebond va aider. Et ensuite on va pouvoir vraiment donner toute la puissance qu'on a sur ce genre de frappe pour passer à travers des sections. Je vais m'occuper maintenant du tronc, débiter un petit morceau qu'on refendra par le dessus. Bien entendu, pas de difficulté non plus sur cette section, bien que ce soit un peu plus long évidemment. En tout cas, ça révèle quelque chose d'autre sur ces haches qui font à partir de 60 cm. C'est qu'on va être placé avec plus de sécurité que sur les plus petits modèles qui font une cinquantaine de centimètres ou moins. Tout simplement parce qu'on va avoir le fer qui va être assez éloigné du corps. Donc si je suis debout tout droit, bien évidemment, je peux quand même me prendre la hache dans le tibia ou dans le pied. Mais en étant un petit peu courbé comme je le suis lorsque je coupe, ici si je rate ma cible, la hache va venir taper dans le sol, ce qui ne serait pas le cas sur un plus petit modèle qui aurait quand même tendance à finir sa course dans les jambes. Et pareil, ça va permettre également de plus facilement s'en servir en étant debout, avec plus d'impact, puisqu'on a moins de risque encore une fois de se blesser qu'avec un plus petit modèle en étant debout. Donc sur les plus petits modèles, on aurait tendance à se mettre plutôt à genoux, ce qui est idéal pour la sécurité, chose qu'on peut également faire avec une hache de 60 cm, mais disons qu'on aura un peu plus de liberté au niveau du placement pour travailler en sécurité avec une hache de 60 cm comparée à une plus petite de 40 voire 50 cm. Voilà, je me retrouve donc avec la base du tronc qui est débitée, que je suis venu placer ici, que je vais essayer de refendre par le dessus. Donc je mets une petite bûche devant pour tenir celle-ci en équilibre, mais également si je rate le coup, il y a plus de chances que la hache tape dans la branche ici que dans mon genou. Aucune difficulté, je suis passé à travers le morceau en une seule frappe. Donc un bois qui est vraiment très sec, qui a l'air assez dense. Donc ça s'explique très facilement, ça va être par rapport à la forme de la tête, qui est très évasée, qui agit un petit peu comme un couin. Donc ici on va rentrer très facilement sur les premiers centimètres à l'aide du tranchant et de la puissance qu'on a vu tout à l'heure. Puis ça va venir s'écarter très rapidement pour bien écarter les fibres du bois. Donc une hache qui est très efficace sur les refentes à plat et également sur les refentes par le dessus de manière plus classique. Très clairement, le poids de la Hudson B va être un gros avantage pour les grosses tâches. Donc le poids de sa tête, son tranchant et la longueur de son manche, comme on l'a vu, en quelques minutes on va pouvoir abattre un arbre, le débiter et le refendre sans aucune difficulté. Voilà, concrètement avec la Hudson B, on a une hache qui est très à l'aise sur les grosses tâches. Mais est-ce qu'on doit la cantonner qu'aux grosses tâches? Est-ce qu'elle est capable de faire un petit peu les autres éléments qu'on peut retrouver en bushcraft, comme par exemple amorcer des sculptures ou tailler des pointes? Est-ce que sa prise en main près de la tête est correcte? Est-ce que son poids n'est pas trop gênant? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. On va voir ce que peut donner son manche à peu près dans cette zone, vers l'écriture, qui sera une position qu'on va retrouver souvent pour tailler des pointes, ou par exemple ici, pour venir couper des petites sections. Pour la prise qu'on vient de voir, avec la main à peu près dans cette zone, c'est clair qu'on va plus ressentir le poids de la tête que dans d'autres haches.
Mais ça reste pas gênant puisqu'on va se servir justement du poids de cette tête. Donc on va la relever et céder du poids pour venir faire le genre de travail que je viens d'effectuer. Donc pour ces tâches là, c'est pas gênant du tout. Et le manche est très confortable à cet endroit. On va un petit peu plus près de la tête pour par exemple tailler des pointes. Mais sur le même bilan, on a un poids de tête qui va aider sur l'impact. Par contre, sur ce type de travail-là, à la longue, ça risque d'être beaucoup plus fatigant, puisqu'il va falloir faire plein de petits mouvements ici, en gérant le poids de cette tête, ce qui n'est pas vraiment un problème pour l'impact, mais qui va être un petit peu fatigant à la longue, de venir la relever et de redescendre. Donc ça va demander un petit peu d'habitude, mais en tout cas c'est tout à fait possible, et le tranchant est vraiment excellent, et permet de très bien rentrer dans la matière. Encore un peu plus près de la tête, le travail est moins gênant au niveau du poids ici, parce qu'on n'a pas à gérer ce petit balancier. On va pouvoir venir taper, encore une fois, on va avoir une excellente pénétration du tranchant. Voilà ce à quoi on peut arriver, donc en quelques secondes. Donc aucune difficulté vraiment, la hache pénètre très bien dans le bois sur ce genre de petites tâches. Vraiment aucun souci à ce niveau-là. Au niveau de la prise en main, elle est plus agréable que la Forester qui est pourtant faite pour venir la prendre près de la tête. On a un manche qui est un petit peu plus rond, donc il est quand même pas rond d'un point de vue comparatif avec la Lestrade par exemple qui est vraiment rond, mais c'est une hache qui n'est pas faite pour venir être principalement prise ici, mais plus pour les grosses tâches. Donc vraiment par rapport à son gabarit et à ce pourquoi elle est faite à la base, la prise en main est vraiment très très correcte, voire bonne au niveau de sa tête. En plus de ça, on va avoir le design de la tête qui est très bien fait, puisqu'on va pouvoir placer la main très haut en ayant le tranchant ici qui redescend en dessous des doigts. Donc pour une hache de 1,5 kg et de ce gabarit, on peut vraiment dire qu'elle a une très très bonne prise en main près de la tête. Avec cette prise justement, on va pouvoir se servir du tranchant façon couteau pour venir rentrer à l'intérieur. Et c'est quand même assez impressionnant de voir le gabarit général de la hache et les fins copeaux qu'elle peut soulever. Donc évidemment on ne sera pas aussi à l'aise qu'avec un couteau. Et si on a un couteau, on privilégiera le couteau pour ce genre de tâches. Mais en tout cas, on peut toujours s'en sortir et venir peaufiner une pointe vraiment très très acérée à l'aide de son bon tranchant. Pour ce genre de tâches, le poids de la tête ne gêne pas du tout et la prise en main est vraiment très correcte. Un élément qui peut être vraiment intéressant sur les haches, ce sont les marteaux pour venir par exemple planter un piquet. Donc ici on a une belle surface et le marteau est bien plat. On va pouvoir s'en servir pour venir planter un piquet. Et encore une fois ici, le poids de la hache va être un avantage puisqu'on va avoir quand même des gros impacts. Pour terminer sur la plus classique des coupes fines, on va essayer de faire quelques feather sticks avec le tranchant de la hache, voir s'il permet le travail très fin. On peut voir directement que sans aucune difficulté, après toutes les coupes que j'ai effectuées avec dans la caméra et hors caméra, on peut décoller de très fins copeaux, ce qui encore une fois contraste vraiment avec le gabarit général de la hache et les gros travaux qu'elle est capable d'effectuer. Le travail assez fin ne lui fait pas peur, le tranchant est très acéré, très fin dans les premiers millimètres, et pour le reste, on a affaire à quelque chose de très épais qui va nous permettre d'abattre du gros travail. Nous n'avons pas de vibration sur les grosses tâches, donc le travail reste vraiment agréable à la longue avec cette hache. Le manche est vraiment très confortable ici en prise en bout. Et tout le long, il reste agréable. La prise en main est vraiment bonne sur toute la longueur. On va voir ce que donne la hache sur du plus petit ébranchage pour venir nettoyer cette section.
Comme on vient de le voir, il n'y a aucun souci à une main. Encore une fois, lorsqu'on vient maîtriser le poids, ça va rendre service. Et le tranchant est vraiment excellent malgré le gabarit. Du coup, on obtient un tranchant très satisfaisant pour passer à travers des petites bouches. Concernant son masque, on va être sur le standard de chez Waterlings, avec un étui en cuir qui est riveté, un martyr sur l'avant, une pression de ce côté. Comme sur toutes les Waterlings, on a une pression qui est quand même assez faible, qu'on peut enlever du bout du doigt. Donc quelque chose qui de toute manière ne sera pas portable à la ceinture vu le gabarit de la hache, mais ça a quand même tendance à s'ouvrir lorsqu'on la met à l'intérieur du sac et que ça vient toucher autre chose. Il est possible qu'on ressorte la hache du sac avec la pression qui est enlevée, donc il est tout à fait possible que ça s'en aille également. Donc toujours le même reproche au niveau des pressions chez Waterlings. Autrement, on se retrouve avec une lanière ici qui est très bien ajustée. On ne va pas avoir de jeu avant-arrière, même si on en a un petit peu de haut en bas, mais ce qui ne permet pas au tranchant de ressortir. Donc de ce point de vue-là, tant que la pression tient, la hachette est sécurisée à l'intérieur de l'étui. Hormis la faiblesse de la pression, sur tout le reste, l'étui est vraiment irréprochable, puisqu'on a vraiment du cuir de bonne qualité, qui est bien épais, un martyr qui est vraiment suffisant, et l'ensemble est très bien ajusté, les rivets sont bien finis, donc aucun souci au niveau de l'étui en lui-même, si ce n'est encore une fois le problème de la pression qui s'ouvre très facilement. Après tous les tests, les abattages, les refentes, le fil n'a absolument aucun impact, il est toujours comme neuf, toujours aussi tranchant sous le doigt. Donc le tranchant convexe tient vraiment très bien, il n'y a aucun souci. La hache évidemment n'a pas de jeu au niveau de la tête, et son coin, même sans le renfort métallique, n'a absolument pas bougé. Avec la Hudson Bay, on a clairement un outil à tout faire, qui est capable des grosses tâches et des petites. Il est orienté quand même vers les grosses tâches avec un maximum d'impact et de puissance lors des frappes. Ça va être un objet très polyvalent dont on va pouvoir se servir sur des grosses sorties de bushcraft. Si vous cherchez une hachette très légère et maniable, c'est certes pas celle qu'il vous faudra, mais en tout cas pour les travaux un peu plus lourds et pour pouvoir tout faire avec, il n'y a aucun souci pour la Hudson Bay. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider, merci et à bientôt.